Bon, lui c'est Lilian et là c'est moi, Antoine. On est deux étudiants et deux amis et on s'est rendu compte d'un truc. Le tourisme classique, c'est pas bien. Et par tourisme classique, on entend passer d'un point d'intérêt à un autre, souvent en voiture, avant de rentrer chez soi avec des panoramas plein la tête. Il y a plusieurs problèmes avec ça, mais pour résumer, ça accumule beaucoup de monde au même endroit. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, en France, 80% des vacanciers se répartissent sur 20% du territoire. Et ça, c'est embêtant, aussi bien pour la préservation des lieux en question que pour les touristes eux-mêmes. Pour preuve, on entend souvent des phrases du genre « Bon, la Tour Eiffel c'est super, mais qu'est-ce qu'il y avait du monde ?» Bref, nous deux, on pense que tout le monde gagnerait à voyager différemment. Et pour vous le prouver, on a décidé de partir à vélo pendant 3 semaines à travers le nord de la France et de vous raconter cette expérience qui nous a émerveillés et qui nous en aura bien fait baver. Alors posez-vous et laissez-vous embarquer dans les 25 jours les plus fous de notre vie. La première étape quand on se lance dans un projet comme ça, c'est de le préparer. On pourrait penser que c'est une phase longue et compliquée, eh bien pas du tout. On a simplement défini en gros l'itinéraire, de Nantes à Dunkerque, en passant par le golfe du Morbihan, le Mont Saint-Michel, Étretat et Calais, en s'assurant que c'était réalisable sans rentrer dans les détails. Et on a aussi fait une liste de matériel, et puis on a acheté ou loué tout ce qui nous manquait. Vélo et sacoche, textile, matériel de camping, réchaud et couvert, kit de survie et de réparation, matériel vidéo, chargeur et batterie externe. À part les derniers items, rien n'est superflu. Et bien sûr, tout loge sur nos vélos et amène leur poids à 30 kg chargés. L'organisation précise de l'hébergement et des étapes n'ont pas été définies à l'avance. Tout va se faire sur le moment, et ça c'est l'aventure, la vraie. Bref, on est prêt à partir vers notre première destination, le golfe du Morbihan. Le trajet s'est fait en 3 jours, soit 3 étapes de Nantes au golfe du Morbihan, en s'arrêtant à Saint-Brévin, Vannes et Crac. Et on a eu de la chance, puisqu'on a pu être hébergé les 3 nuits chez des connaissances de Lilian, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement. Cela nous a permis de nous habituer en douceur à notre nouveau mode de vie et de passer 3 excellentes premières nuits. Ok, donc on est le matin du deuxième jour, je viens de me réveiller dans la maison dans laquelle on a pu coucher et je me sens super bien, donc ça c'est une super nouvelle. Toutes les douleurs que j'avais dans les jambes hier sont parties et c'est cool parce que ça me faisait un peu peur. En fait je me sentais pas mal fatigué après la journée qu'on a fait hier, après les 50 km du coup du premier jour. J'ai pas l'habitude de rouler autant et forcément ça chauffait un peu, donc là après cette super nuit et le repas d'hier soir, franchement je me sens super bien. Autre bonne nouvelle, c'est que Lilian doit probablement se sentir hyper bien puisque hier il se sentait déjà bien. Et du coup on va manger, on va ranger toutes nos affaires, on se prépare et puis on s'en va directement, on va aborder ces 80 km en route vers Vannes. Bon, au final on est arrivé en forme à Vannes. Les 80 km se sont très bien passés. Et on a profité du lendemain, de Vannes jusqu'à Crac, pour découvrir pleinement le golfe du Morbihan. Et après avoir profité et bien pris notre temps, on est reparti vers notre deuxième destination, le Mont Saint-Michel. Donc là, on peut voir la magnifique crevaison, tout simplement au bout du 10e kilomètre si je ne me trompe pas. Le pneu a tout simplement explosé, vraiment, il n'y a pas eu de débat.
Donc voilà, en plus on est dimanche. On a essayé de réparer ça, on a mis une seconde chambre à air qui a du coup explosé aussi. Donc on n'a pas pu réparer le pneu dans la journée. On va aller chez un réparateur demain. On a perdu une journée. Mais bon, après on relativise. Finalement on est dans un parc qui était vraiment cool aujourd'hui, qui est très sympathique. On peut voir une vue vraiment cool. Bon bah voilà, faut bien trouver quelque chose à faire de toute façon. Bon voilà, on travaille un petit peu le haut du corps qui avait été laissé un peu à l'abandon. Donc au final cette journée de pause c'est peut-être pas tant du mal que ça. On a rencontré quelques personnes aussi dans ce parc la journée. Là on a mangé, on va planter la tente, on va dormir. Voilà, on a perdu un jour dans l'itinéraire mais au final peut-être que c'était pour le mieux. Bon, vous l'avez vu, notre chemin vers le Mont-Saint-Michel a été plus complexe que prévu. Après s'être arrêté au Val d'Oust, on avait pris la route vers Évran, puis j'ai crevé. On est donc resté un jour dans un parc à Plohermel, à seulement 10 km de là où on était la veille. Mais comme mon mois du passé vient de le dire, c'était finalement plutôt bienvenu. On s'est posé un peu après un début de voyage très intense, et on en a profité pour faire notre première nuit de bivouac. Et le réveil nous a légèrement plu. Une fois mon vélo remis en état, on a finalement pris la route vers Évran. Puis il ne nous restait plus qu'une seule étape pour enfin arriver dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et vous vous en doutez maintenant, on en a profité pour prendre quelques images. Bon, à ce moment-là, je me suis filmé, juste devant le mont. Et l'image est très jolie, mais le son est désagréable, merci au vent. Et c'est dommage, car j'ai dit des choses assez importantes. La première, c'est que ça fait drôle d'arriver en vélo à un endroit si symbolique depuis chez nous, en n'ayant utilisé que la force de nos jambes. À ce moment, une barrière mentale est tombée, et on s'est rendu compte que couvrir des distances à vélo, c'était réellement possible. Car oui, voyager comme ceci était une première pour nous deux, et notre propre progrès n'a cessé de nous étonner de jour en jour. La deuxième, c'est qu'il y avait du monde. Beaucoup de monde. Et on en revient à notre constat d'introduction. 80% des vacanciers se répartissent sur 20% du territoire. Et pour le coup, ce jour-là, on en faisait partie également. Mais notre différence, c'est que le mont n'était pour nous qu'une étape, un court point de vue avant de repartir sur le vrai cœur du projet, le trajet en vélo. Et on pense vraiment que plus il y aura de vacanciers du même type, moins les points d'intérêt seront engorgés, rendant l'expérience plus appréciable pour tous. C'est ce mode de tourisme que l'on souhaite promouvoir. Un tourisme lent, dont la progression quotidienne est autant, voire plus gratifiante que la visite des points d'intérêt. Donc là, c'est la journée où on a tourné les plans du Mont-Saint-Michel ce matin. Donc on s'est levé à 6h, c'était une grosse journée puisqu'après on a entamé directement une étape pour venir jusqu'ici à Donjon. L'étape faisait 71 ou 72 km, mais surtout elle a fait quasiment 1000 mètres de dénivelé positif. Donc du coup on n'a plus de jambes. Le point positif dans tout ça, c'est qu'on a trouvé un camping municipal dans la ville de Donjon, donc qui est vraiment génial. Il y a une boulangerie, il y a une supérette, il y a un beau parc. Ah oui, et il y a des sanitaires et une douche gratuite en fait, tout simplement, avec du papier toilette et tout. Donc c'était vraiment le meilleur moyen pour finir cette journée. Et je vais en profiter vite fait pour vous montrer comment on s'agence sur les vélos. Donc je vais prendre la caméra, hop hop hop. Alors donc sur mon vélo, donc on a des sacoches à l'avant, vous voyez ici des sacoches de fourche et elles sont posées sur un rack en acier.
Et dans ces sacoches, on va retrouver du matériel vidéo et aussi la trousse de premier secours et la chambre à air de secours. En fait, en bas de ces sacoches, donc vers ici à peu près, le matériel dont je ne compte absolument jamais me servir. Et juste au-dessus, on a du matériel de vidéo qui est du coup accessible, puisque je peux ouvrir les sacoches comme ceci. D'ailleurs, elle est ouverte ici. Ensuite, au-dessus, on va retrouver la tente. Alors, c'est ce qu'on voit en bleu ici. Donc c'est une tente tout à fait classique et qui est du coup accrochée sous la sacoche principale qui est ici décrochée mais qui normalement se trouve juste là. Et donc là, comme vous pouvez voir, je peux la prendre et il y a des scratchs juste derrière et qu'on peut scratcher sur cette partie-là pour du coup avoir un ensemble complet à l'avant. Ensuite, on retrouve la sacoche du milieu dans laquelle je peux mettre mon téléphone et le voir pendant le trajet, même si ça je le fais assez rarement pour pas trop user la batterie. Par contre, on va retrouver l'appareil photo qui sera ici. Bon là en l'occurrence c'est lui qui me filme, donc il est pas là, mais c'est là qu'il voyage. Et du coup, à l'arrière, on a tout ce qui va être vêtements. Dans cette sacoche de selle, donc qui ne touche pas la roue, qui est en suspension au-dessus. Et là, à côté, on a donc le duvet, qui est ici dans un sac poubelle pour l'étanchéité lors du voyage, et qui est accroché avec 2 tendeurs de manière à pas toucher la roue. Et enfin, pour terminer, on a 2 gourdes qui sont normalement ici. Donc dans des portes de gourdes. Ah oui, et puis j'ai pas parlé de la sacoche de cadre qui est juste là. Dans cette sacoche de cadre, on va retrouver plein de matériel divers qui est plus petit. Donc par exemple mes écouteurs, des chargeurs, des mouchoirs, enfin bref, des petits accessoires comme ça. Et du coup, ce qui est assez fou, c'est que dans ce vélo, on peut avoir absolument toutes les commodités nécessaires pour vivre, à part de la nourriture. On peut pas stocker énormément de nourriture, alors j'en ai un peu dans la sacoche du guidon. Mais du coup, on doit se ravitailler tous les jours. Mais sinon, on a absolument tout sur le vélo. Donc ça, c'est quand même remarquable de se dire que on trimballe un vélo avec nous qui fait 30 kg et qui contient tout le nécessaire pour vivre. Les images que vous venez de voir sont extraites de notre passage à Donjan. Cette petite commune a conclu notre première étape après le Mont-Saint-Michel, vers Étretat. On la recommande d'ailleurs en tant qu'étape pour ses infrastructures réservées à tout type d'itinérants, que ce soit des marcheurs, des vélos ou des véhicules habitables. Les jours suivants, on a poursuivi notre chemin vers Étretat, en s'arrêtant à Cabourg, puis Honfleur. Cette partie du trajet nous a entre autres fait traverser plusieurs villes côtières, ainsi que le pont de Normandie. Autant de lieux qu'on aura découvert cet été pour la première fois. Attendez. Tout ça c'est bien beau, mais le trajet vers Étretat, ça a aussi été ça. Ah la vache. Un plaisir ce temps de merde. Là c'est... On va là-bas, je sais pas où on peut se mettre, putain. En fait, il faut qu'on parle de cette journée dans son ensemble. Ce jour-ci donc, on est parti d'Honfleur, avec pour objectif d'arriver à Étretat en une seule étape. Après avoir passé le pont de Normandie, on est arrivé à Le Havre. Et là, chute de Lilian. Il s'est fait mal, mais heureusement rien de grave ou de compromettant pour la suite. Et le vélo semblait en bon état. Là, une tempête s'est levée. Inutile de développer, vous l'avez déjà vu. Après une demi-heure d'arrêt, on a pu repartir en pensant être tiré d'affaire. Puis le dérailleur de Lilian a cassé en pleine montée, du fait d'une fragilisation lors de sa chute. Finalement, le vélo n'était pas en si bon état que ça. On a donc marché pendant 1 heure dans le Havre jusqu'à un Décathlon, qui a heureusement pu réparer la pièce dans la foulée. À cet instant, il est 16h30 et on n'a pas encore mangé. On a donc pris un repas sous l'abri vélo du Décathlon pour se protéger de la pluie. Ah oui, parce qu'il s'est remis à pleuvoir entre-temps. Le reste du trajet s'est heureusement bien passé, mais on a constaté une fois arrivé que Lilian venait de crever juste avant notre arrivée. Et il a réparé ça le lendemain. Comme quoi, certains jours on n'a vraiment pas de chance. Malgré tout, on garde de cette journée un souvenir mémorable, et vous pouvez être sûr qu'on se lassera jamais de la raconter. Une preuve de plus que sortir des schémas classiques du tourisme, c'est génial.
Alors oui, c'est pas toujours agréable sur le moment, mais notre appréciation des moments positifs est décuplée grâce au fait de vivre de gros coups durs. Et au final, ceux-ci nous font sourire quand on y repense après coup. Bref, vous avez compris qu'on a quand même réussi à arriver en un seul morceau à Étretat. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, eh bien sachez qu'elle est reconnue grâce à certaines falaises. And when you're mine, to feel your heart in my side, waking up is frightening. I don't know what I'll find tonight. Let me pull you all in, find a way to hide from your mind. And when you lie next to her on your side, does it feel right? Or does it feel like lightning pulsing through your eyes like an electric strike? Does it feel right? Does it feel right? 'Cause I'm yours. Bon, en tout cas il est 22h et pour nous la journée va s'arrêter là. On a fait tous les plans et là du coup on s'apprête à aller dormir. Le seul souci, c'est qu'on sait toujours pas où on dort ce soir. On a quitté le camping ce matin sans prolonger le séjour et on souhaite trouver un petit endroit pour bivouaquer en nature. Voilà, on va prendre les vélos, on va prendre les tentes avec nous et puis on va essayer de les planter à un endroit où ça dérange personne et où on peut bivouaquer tout simplement. Au final, on a trouvé un endroit boisé et on a planté notre tente dans le noir avant de s'endormir, difficilement pour ma part. Et je profite de notre arrêt à Étretat pour vous parler du pourquoi on a choisi ces destinations. En fait, c'est parce que chacune d'entre elles est menacée à sa manière. Déjà, toutes sont sujettes à la montée du niveau de l'océan, ce qui pourrait même aller jusqu'à rayer Calais et Dunkerque de la carte d'après certaines prévisions, et faire disparaître plusieurs parties du golfe du Morbihan. En plus de ça, le Mont-Saint-Michel et Étretat sont tous les deux des zones de tourisme de masse, ce qui dégrade les lieux. Et on a constaté par nous-mêmes certains de ces phénomènes. Le tourisme de masse est évidemment visible, mais l'érosion au golfe du Morbihan l'est aussi, tout comme sur les falaises d'Étretat, dont des parties s'effondrent régulièrement. Au final, visiter ces lieux à vélo, c'était pour nous un moyen de constater le problème sans l'aggraver, et peut-être également d'inspirer à faire de même. Pour notre dernière grande section d'itinéraire, d'Étretat vers Calais, on comptait initialement rejoindre Dieppe en première étape. Mais les choses se sont passées différemment. En fait, on a eu une opportunité unique grâce à deux amis, celle de pouvoir être hébergé dans un monastère encore actif. Notre itinéraire étant flexible, on s'est donc autorisé un détour à Rives-en-Seine pour passer une nuit dans l'abbaye de Saint-Vendry. Bon, et bien effectivement on a pu se rendre au monastère, donc là on y est, on va dormir ici cette nuit avec la tente que vous voyez peut-être derrière. On a pu assister à un repas, le repas du soir, et à une messe, la dernière messe de la journée. Ça a été deux expériences assez fortes et qui rajoutent à la déconnexion justement que ce voyage apporte. Alors, on a vu quelque chose d'autre, on a profité aussi du temps passé à l'abbaye pour tourner quelques plans. Et voilà, c'est super cool, c'est une petite étape sympathique, on a pu rejoindre nos deux amis qui étaient là et puis... Et voilà, on a vu des choses nouvelles et on repart du coup en pleine forme pour demain. En tout cas, ça fait du bien de se poser un petit peu après les derniers jours qu'on a eus. La météo commence à se faire meilleure et il nous reste plus que quelques étapes pour terminer le projet. Et voilà, ça fait du bien, on voit qu'on progresse. Et évidemment, on tenait à remercier fortement les membres de cette abbaye qui nous ont accueillis avec plaisir au repas, à la messe et à dormir. Voilà, merci beaucoup pour ça. Après notre passage au monastère, on a repris la route vers Calais, en passant à tour de rôle à Dieppe, Fort-Mahon et Wimereux. Ces dernières grandes étapes ont plus que jamais été riches, que ce soit en vie quotidienne, en paysage ou bien en péripéties. Looking back in the past, I do it often. Calm the nerves, I'm a passenger when I should be driving. Second guess my every step.
espère qu'on va pouvoir se sortir de cette crevaison, qu'on va pouvoir continuer à rouler et faire les 100 km du jour. Putain! Ah, plaisir! Oh non, putain! Non mais mec, c'est pas possible. Bon, je sors tout juste de la douche et aujourd'hui c'était une journée compliquée. Déjà elle a commencé par une crevaison de Lilian, s'en est suivi de nombreuses côtes dans toute la première partie de l'étape avant les 50 premiers kilomètres et les 50 derniers ont été rythmés par du vent de face sur du plat. Donc c'était pas une étape facile, déjà elle était longue et en plus elle était rythmée par des événements compliqués. Mais on est arrivé au bout, donc ça c'est le principal. Ah oui, puis à la fin de l'étape aussi j'avais mal au genou, donc on a dû ralentir un peu le régime. Malgré tout, sur toute l'étape, on a quand même eu une moyenne de vitesse de 21 km/h sur 100 km. Donc c'est pas trop mal. Et voilà, et donc la journée s'achève enfin, là on va pouvoir manger. C'est pas facile tous les jours, mais au final quand ça se termine on est super content. C'est pareil avec les jours où il pleut. Quand on arrive dans la tente le soir, au final on est content d'être au sec, on est content de pouvoir prendre une douche, de pouvoir manger. La difficulté fait partie intégrante du voyage. Lorsque c'est terminé, on repense au moment où c'était difficile avec le sourire et au final tout va bien. C'est cette vision-là du voyage qu'on a envie de transmettre. C'est pas toujours facile, il faut savoir se mettre en danger, sortir de son quotidien, sortir de sa zone de confort pour mieux apprécier les moments simples. Vous venez de voir quelques extraits de notre itinéraire vers Calais. Comme vous l'avez vu, il n'était pas non plus exempt de problèmes. Et au total, on aura crevé 6 fois, chuté 2 fois dont une avec de la casse et vécu 3 déversements comme celui du fromage blanc que vous venez de voir. Mais comme je l'ai suffisamment dit, on en garde plus de positifs que de négatifs. Et je profite de ces dernières étapes avant la conclusion du périple pour vous parler plus de nous, de notre duo. Malheureusement, jusqu'ici, vous m'avez principalement vu et Lilian est majoritairement resté en retrait. Et pourtant, on a nous deux contribué à la réussite du projet. Lilian était le cerveau pendant le voyage. C'est lui qui calculait les itinéraires au jour le jour et qui nous guidait grâce à son compteur GPS. Aussi, son expérience passée de bivouac nous a parfois été bien utile. Et puis c'est lui qui a tourné toutes les images au drone et à la caméra 360. Et entre nous, c'est celui qui roulait le mieux et qui a souvent joué le rôle de meneur. De mon côté, j'ai aidé partout où je pouvais. J'ai tourné les plans à la caméra principale et j'ai réalisé ce film pour tout vous raconter. Je précise tout ça pour prouver qu'il est important de bien s'entourer. Notre projet s'est construit et vécu à 2, et chacun a apporté ses compétences et sa bonne humeur. Bon, comme toujours, pendant que certains se butent à préparer à manger, t'as toujours les mêmes abrutis là qui foutent rien, donc ça m'insupporte. Et MDR, moi je peux plus le voir. Il mange 3 fois la semaine. Moi je peux plus le voir, donc s'il vous plaît, libérez-moi. Et c'est tout ceci qui a fini par nous amener jusqu'au bout. Et justement, je crois bien qu'on est sur le point d'arriver à Calais. Ok. Bon, comme vous pouvez le voir derrière nous, on est arrivé tout en haut de la France, à Calais. Alors Calais est juste derrière, c'est la ville qu'on aperçoit là-bas. Bon voilà, donc on est arrivé à Calais. Donc vous voyez la plage qui est juste derrière moi. Le camping est à 50 mètres. Et du coup ça veut dire que depuis Nantes, on a réussi à arriver tout en haut de la France. Et du coup hier en faisant le chemin, on a pu apercevoir la Grande-Bretagne. Ça fait toujours drôle de se voir localisé à Calais sur Google Maps. On n'a pas forcément l'habitude de se voir localisé ici. Et de se dire qu'on a fait tout ce chemin avec nos vélos, c'est assez impressionnant et on est assez fiers de ça. C'est impressionnant de se dire qu'on a fait autant de route que ça. De voir qu'on est arrivé à un point où on voit la Manche et on voit ce qu'il y a derrière, on voit l'Angleterre. Donc là il nous reste une petite semaine encore de voyage qui va être un peu plus tranquille. C'est passé vite, mais en même temps le temps nous a paru long, c'est-à-dire que quand on regarde derrière nous et qu'on voit tout le chemin qu'on a fait, tous les gens qu'on a rencontrés et tous les lieux qu'on a visités, on a l'impression qu'il s'est passé une éternité depuis le temps où on est parti. Alors qu'en réalité ça fait que 2 semaines et demie et que dans la vraie vie 2 semaines et demie ça passe super vite. Il n'y a qu'avec ce type de mode de transport et ce type de voyage qu'on peut vivre autant de choses dans une période si courte et qu'on retire autant de souvenirs en fait d'un voyage. Après cet arrêt à Calais, on est allé en une étape à Dunkerque, qui était notre destination finale. Et en fait, il n'y avait pas grand chose à y filmer. Un rappel de plus qu'ici, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Bon, comme vous venez de le voir, on est bien arrivé à Dunkerque. Donc ça en fait, ce qu'on a derrière nous, c'est l'hôtel de ville de Dunkerque, qui est actuellement du coup en rénovation, comme vous pouvez voir, donc c'est un peu dommage. Et on n'aura pas beaucoup d'images des villes du Nord. On a visité Calais hier et aujourd'hui on est à Dunkerque, mais là on a l'hôtel de ville qui est donc le monument principal qui est en rénovation. Des camions. Ouais. Il y a des camions aussi à Dunkerque.
Donc voilà, donc l'hôtel de ville qui est le monument principal est en rénovation et à Calais c'était un peu pareil, il n'y avait pas grand chose autour. Donc du coup on n'aura pas beaucoup de plans des villes du Nord mais on y est bien arrivé en vélo. Et du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va rejoindre un camping pas loin de Dunkerque. Après il nous restera à retourner sur Calais pour prendre un train pour aller vers Paris et après on pourra rentrer chez nous. Et voilà, le projet s'est symboliquement terminé ici. Au total, en 25 jours, on aura parcouru 1200 km et gravi 8000 mètres, le tout en 18 étapes, soit 60 heures sur le vélo à 20 km/h de vitesse moyenne. Et ce tour nous aura fait traverser 9 départements. Et tous ces grands chiffres alignés, ça peut faire peur. Mais sachez qu'avant cet été, on n'avait jamais roulé de la sorte. On est certes sportif à notre manière, mais pas cycliste. Et il en va de même pour beaucoup d'autres voyageurs à vélo qu'on a rencontrés, qui peuvent être des amis, des couples ou des familles. Autre point important, l'organisation était relativement simple et peu coûteuse. On a détaillé tout ça en profondeur dans une seconde vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne pour les intéressés. Bref, ce qu'il faut simplement en retenir, c'est que tout le monde peut le faire. Et que c'est plutôt cool en fait. Tel que vous venez de nous voir, on est fatigué, mais surtout rempli de souvenirs. Et c'est vers Paris que notre train se dirige, où nous allons rester 2 jours avant de repartir vers Nantes. Bon, au final, on est bien arrivé sur Paris. Alors, je sais pas si j'avais expliqué ça en détail, mais en fait, notre objectif, après être arrivé à Dunkerque, c'était d'aller à Paris en tant qu'étape, en fait, pour y rester une journée avant de rentrer chez nous. Et donc, c'est ce qu'on a fait et on a réussi à se faire héberger pour rester en tout 2 jours au final à Paris, dans une colocation en fait de jeunes qui ont environ 25 ans. Et on les a trouvés grâce à une application mobile, l'application Explo. Voilà, donc là j'ai lancé l'application et comme vous pouvez voir en fait on a une carte de la France avec des points pour toutes les personnes qui se sont mis disponibles pour héberger des gens en fait, comme nous. Et on a trouvé comme ça un certain Corentin, donc du coup qui a bien voulu nous accueillir. Alors au final il est même pas là mais il y a ses colocs Jean-Loup et Dimitri qui étaient là pour nous accueillir. Donc gros merci à eux, je pense qu'ils se reconnaîtront. Donc n'hésitez pas à installer cette application si vous devez voyager comme ça. C'est tout récent, ça fait que 2 ou 3 mois mais il y a déjà suffisamment de personnes qui y sont dessus. Et je pense que la communauté va s'agrandir, on va essayer d'en parler le plus possible autour de nous. On va s'inscrire sur l'application aussi pour se mettre disponible quand on est chez nous. Enfin bref, c'est vraiment génial puisque ça permet de mettre en relation des personnes comme ça. Enfin bref, on est vraiment super content d'être dans cet appartement, en plein Paris, littéralement. Et ouais, ce qui est vraiment génial de rencontrer des personnes comme ça sur cette application ou sur d'autres, c'est que souvent on a les mêmes centres d'intérêt et hier soir on a passé toute la soirée à parler avec eux. On a passé une super soirée et on avait vraiment l'impression de les connaître alors que c'était la première fois qu'on les voyait. Et donc voilà, donc là on vient de se réveiller, c'est notre premier jour à Paris, ça va être notre seule journée complète et on prendra le train demain. Et là du coup c'est petit déj et après on va passer la journée dans la ville. Donc voilà le genre de temps qu'on se prend et voilà la raison pour laquelle on sort pas trop dans Paris malheureusement. Et voilà, après ça, on a simplement repris le train pour rentrer chez nous. Les voyages n'ont pas tous une fin épique et glorieuse. On a déjà conclu sur le projet et on a transmis tout ce qu'on voulait transmettre. La dernière chose qu'on veut rajouter, c'est un immense merci. Un merci à double sens, que ce soit à toutes les personnes qui nous ont aidés avant et pendant le voyage, ainsi qu'à vous qui prenez le temps de regarder sa restitution. On espère qu'on aura réussi à transmettre au moins autant que ce qu'on aura pris, et on se dit à la prochaine.